Blessed people, the Lord Jehovah has spoken with me this past night. A very, very deep conversation about the mission. Bien, peuple béni, le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi cette nuit passée dans une conversation très brève sur la mission sur laquelle il a mis ses deux prophètes. Encore, le Seigneur Jéhovah a parlé très puissamment avec moi cette nuit. Encore, le Seigneur Tout-Puissant m'a montré les deux prophètes du Seigneur partant pour prendre la mission du Seigneur pour préparer les nations. Et nous nous sommes arrêtés quelque part pour reprendre du carburant, et après avoir repris du carburant, nous sommes partis. Et quand nous sommes arrivés dans ce pays ressemble au Brésil. Et alors, dans le règne spirituel, le Seigneur m'a maintenant montré ce qui tient ce pays. Le Seigneur m'a finalement montré dans le règne spirituel la condition du pays et ce qui tenait le pays. Et ce pays ressemble au Brésil. Et je peux voir les frontières du Brésil, ce qu'il a fait. Le Seigneur a mis un mur autour des frontières pour que je puisse voir où sont les frontières du Brésil. Et immédiatement, quand je suis entré au Brésil, les deux méga prophètes du Seigneur, un dans une forme glorifiée, celui dans une forme glorifiée, après que le Seigneur nous a montré cela, il a premièrement montré ce qui tenait la nation, ce qui causait toute cette méchanceté que vous voyez, l'homosexualité et tout cela, vous savez. Le Seigneur nous a montré un léopard blanc, un léopard très blanc, très noir jusqu'à son visage, un léopard noir, très sombre, avec des yeux rouges, un léopard. Très vicieux, ses pattes avant des épaules, de là où les pattes, là où les épaules des pattes avant sont, il a deux ailes. Et le Seigneur m'a fait le voir lever ses ailes et essayer de battre des ailes. Et il était au courant que nous sommes entrés dans la nation. Il savait que nous sommes entrés dans la nation du Brésil encore. Le Seigneur Tout-Puissant a parlé avec moi d'une façon très très énorme, d'une façon très sérieuse et très puissante au sujet de la mission que nous avons devant de nous ici, le travail que nous sommes supposés faire au travers des nations. Et dans ce cas, nous sommes allés à la mission. Là où je suis parti pour la mission du Seigneur, nous devions prendre le carburant quelque part, nous arrêter quelque part et reprendre le carburant. Et après avoir repris du carburant, nous sommes entrés dans cette destination là où le Seigneur m'a envoyé. Quand nous sommes entrés là, alors le Seigneur m'a montré la condition spirituelle de la nation et ce qui tenait la nation, ce qui liait la nation. Et nous nous tenions là, je pouvais voir le second prophète dans une forme glorifiée avec le corps glorieux. Et à ce moment, le Seigneur nous a montré le léopard, un léopard très noir qui liait la nation. Et le léopard était au courant que nous sommes arrivés dans le pays. Et c'est un léopard très noir. Et le Seigneur m'a demandé de prêter attention à son visage sombre et noir. Et lorsque j'ai regardé son visage sombre et noir, alors au même moment, j'ai vu ses yeux rouges. Et cette nation semble être le Brésil. Et le léopard savait que nous sommes venus dans le pays, que je suis entré dans le pays.
Et alors, l'instruction du Seigneur par voix, premièrement, le Seigneur s'est assuré que je pouvais voir ses ailes. Comme il a levé ses ailes verticalement et qu'il les a rabaissées, alors ses ailes sont connectées là où ses épaules sont. Alors il a levé les ailes. Et un léopard avait les ailes. Vous pouvez imaginer quelle vision terrible, quelle conversation terrible. Un léopard noir avec les ailes, vous pouvez imaginer cela. Et alors, la voix du Seigneur a dit, attaque-le et frappe-le. Et alors immédiatement, celui qui était dans la forme glorifiée a avancé très proche de lui pour le frapper. Et il a réalisé que j'étais sur le point de le frapper. Et alors, il est parti. Parce que je ne pensais pas que ces ailes étaient si puissantes, parce que ce sont des petites ailes. Ce sont des ailes que s'il est posé sur son dos, elles n'atteignent même pas le milieu de son dos. Donc je ne pensais pas que ces ailes étaient assez puissantes pour le faire fuir. Et alors quand le Seigneur instruit que je le frappe et qu'il m'a donné une épée, quand j'ai avancé vers lui, alors il s'est enfui. Il s'est enfui dans la maison, il y avait une maison là. Et il était si rapide. Cela m'a choqué. Parce que je ne pensais pas que ces ailes étaient si puissantes. Ces ailes sont si puissantes. Il s'est très rapidement enfui et il est allé au travers du mur. Souvenez-vous que le Seigneur m'a montré que les frontières du pays ont des murs. Il m'a amené, il m'a montré les murs autour de la frontière. Alors cette bête a fui rapidement et elle est passée au travers du mur. Ça veut dire qu'elle est allée dans un autre pays. Alors il y a du travail et il y a la guerre au-devant de nous aussi. Le Seigneur dit que ce sera la guerre. Il va me mettre contre l'ennemi qui a dévoré la nation et a fait que les jeunes hommes aillent faire la chirurgie pour changer leur sexualité pour devenir des femmes. L'homosexualité et toutes ces choses qui ont lié la nation. Et c'est incroyable. Parce que il y a maintenant l'Europe, l'Asie, l'Amérique latine, les États-Unis sont grands, le Canada, la Nouvelle-Zélande, ils tiennent tous ces endroits et l'Afrique est en train de devenir grand en Afrique. Même au Kenya, il nous a dit que ce n'est pas une blague. Certaines écoles ont été fermées à cause du lesbianisme. C'était si rampant au point où les professeurs devaient fermer cette école et certains parents ont même enlevé les enfants de ces écoles. Alors le Seigneur dit qu'il y aura une guerre. Il est en train de me mettre à un autre niveau pour attaquer l'ennemi. Mais il a fui, donc il est au courant, il sait qui vient. Il fuit, seulement que je suis choqué de la vitesse. Wish comme cela, très rapide. Il est allé au coin du mur de cette maison et alors il est allé au-dessus du mur. Le mur signifiant la frontière du pays. Alors ça c'est sérieux. Encore, nous partions pour une mission et nous devions atterrir pour reprendre du carburant quelque part. Et lorsque je suis arrivé là, le Seigneur m'a montré l'ennemi qui liait cette nation. Ça c'est Satan lui-même. Et alors l'ennemi était au courant que nous sommes arrivés. Et la voix du Seigneur a dit, attaque-le. Et alors je me suis vu dans le corps glorieux avec l'épée sur le point de frapper son dos. Et alors, il a fui rapidement. Je ne pensais pas que les ailes allaient aller aussi vite. Ce qui signifie qu'il sera au courant. Mais la grande bonne nouvelle dans cette mission, c'est qu'il a
fait tomber la forteresse de cette nation et il a fui. Ce qui veut dire que nous devons aller dans ce pays pour libérer le peuple de Dieu, pour qu'il puisse se préparer pour la venue du Messie, comme le Kenya. Je veux dire ceux qui ont souscrit à la voix du Seigneur. Alors ça, c'est le message que le Messie vient. Et il y a le travail dehors. Il y a un énorme travail. Même de voir un léopard noir qui ressemble à une panthère, avec tout ce qu'un léopard a sur lui, ça c'est une merveille. Dans le livre de Daniel, il faisait référence à Alexandre le Grand, celui qui allait venir de la Grèce, qui serait rapide et qui allait conquérir. Mais vous voyez que maintenant la même tactique est utilisée et suivie par l'ennemi. La rapidité pour conquérir toutes les nations. Ces ailes et les mouvements rapides que le Seigneur m'a montré, il est rapide, ça veut dire qu'il est capable d'atteindre plusieurs nations. Ce n'est pas étonné que l'homosexualité et le péché est partout. Mais même de plus grande importance, c'est qu'il arrive à comprendre qui vient. Et que celui qui vient a assez de puissance. C'est que lorsque j'avance avec le corps glorieux pour le frapper, alors il s'est rapidement enfui. Ça, c'est la grande nouvelle. Il fuit parce que son temps n'est pas encore arrivé. Son temps pour être détruit n'est pas encore arrivé. Mais de façon plus importante, I am able to chase him out, that the nation may now prepare for the coming of the Messiah, Christ Jesus. Ce qui est relâché, c'est que je suis capable de le chasser pour que la nation puisse se préparer pour que Jésus notre Sauveur. Alors le Messie vient, merci. Bien, peuple béni, encore, le Seigneur Tout-Puissant s'est venu passer à parler avec moi au sujet de la mission du Seigneur qui est au-devant de nous ici. Et dans cette mission, nous sommes partis à la mission de Yahweh et nous devions reprendre du carburant quelque part. Alors nous avons atterri quelque part et j'ai vu le camion de carburant qui est venu nous ajouter du carburant quelque part. Et la voix du Seigneur a dit, ça c'est très inflammable. Et après cela, nous sommes partis et nous avons atteint une destination de la mission du Seigneur. Et dans ce pays, le Seigneur m'a montré les murs, les frontières du pays en mettant des murs autour du pays. Et ce pays devait être le Brésil. Et lorsque nous étions là-bas, alors le Seigneur m'a montré ce qui les tient. Ce qui a causé cette catastrophe de péché dans le pays, l'homosexualité, le transgenre, ces chirurgies rampantes qui ont lieu là où les jeunes garçons veulent être des filles, les hommes veulent être des femmes, et ils changent, ils prennent des hormones, ils changent leur visage, leur cils, leurs sourcils, leurs lèvres pour qu'ils puissent trouver quelqu'un qui va les aimer et les épouser. Et alors, le Seigneur m'a montré ce qui tenait la nation pour être dans cette forme de dévastation spirituelle. Et alors j'ai vu le léopard. Le Seigneur m'a montré le léopard. Et je sais que le traducteur soleil est venu et a dit comme un léopard. Pas du tout. J'ai vu le léopard. Un léopard très noir, qui avait deux ailes, et le Seigneur m'a dit de prêter attention sur ses yeux, sur son visage noir et sombre. Son visage est très noir, incroyablement, avec les yeux rouges. Un visage noir et sombre. Et ses épaules sont montées sur et ses ailes sont montées sur ses épaules. Et il étend un peu les ailes pour que je puisse voir ses ailes. Et après cela, lorsque le Seigneur dit attaque-le et frappe-le, alors je suis dans une forme glorifiée et j'ai l'épée du ciel. Et mon intention était de le frapper du dos en deux. Alors j'ai avancé très rapidement pour le frapper et il est parti. Je ne pensais pas que les ailes pouvaient l'amener si loin. Mais j'étais choqué.
Les ailes l'ont porté très rapidement et il a frappé un coin du mur vertical de la maison qui était là. Et il a aussi frappé un peu du mur de la frontière qui était là. Et il est parti dans un autre pays. Et alors de cette façon, le Seigneur a relâché la forteresse de ce pays. Et maintenant, le pays était capable de se préparer pour la venue du Messie. Et alors la partie suivante de la conversation, c'est maintenant le réveil qui est éclaté dans ce pays. Alors je vois maintenant un escopé qui se lève et marche, un réveil qui est en train d'avoir lieu. Je vois cet escopé particulier, c'est une fille. Elle se lève, elle apprend à s'équilibrer. Elle était un peu plus estropiée du côté droit. Je pense que les deux pieds étaient estropiés. Elle apprend maintenant à s'équilibrer et elle marche au milieu des chaises. Elle apprend à s'équilibrer. Ce qui signifie qu'il y a un grand réveil qui vient dans la nation. Et le Seigneur m'a fait savoir que l'ennemi était au courant de qui est venu dans le pays et de quelle puissance il a. C'est pourquoi il a fui. Et cela signifie que le Seigneur va relâcher la nation. Ça, c'est une grande nouvelle. Le Seigneur m'a montré le réveil qui vient et sa souveraineté et sa puissance incontestable sur le diable. Le diable n'a pas de puissance. Ça, c'est la grande nouvelle qui vient de cette conversation qui a eu lieu cette nuit. Que le diable pourrait faire des choses, quoi qu'il en soit, il n'a pas de puissance. Lorsque le Seigneur vient délivrer le peuple, il délivrera son peuple et l'ennemi fuira. Pas le Seigneur, l'ennemi fuira. Pas le prophète du Seigneur, l'ennemi fuira. Et alors ça, c'est la grande nouvelle qui vient de cela. Et la partie d'après, alors je vois le réveil, cette estropiée qui se lève et qui marche, et d'autres qui marchent. Je sais que ce réveil, je l'ai annoncé comme commençant du Kenya. Les estropiés vont commencer à marcher, même comme nous allons au Brésil, dans toutes les autres nations, le Burundi. Et pas tous les estropiés vont marcher, même ici ils marcheront. Ça, c'est la grande nouvelle de la mission du Seigneur qui vient dans les nations. Et vous savez, parce que ici c'est l'épicentre de toutes choses à commencer, alors toujours ici nous soutiendrons le réveil, les estropiés vont marcher ici. Mais même de façon plus importante, c'est que dans les nations là où nous allons, après que l'ennemi a été chassé par celui qui vous parle, alors maintenant le Seigneur va ouvrir le réveil. Alors vous pouvez dire, très bien, que le Seigneur aura la victoire lorsqu'il enverra ses serviteurs dans les nations. Et voilà pourquoi dans cette conversation, dans ces 3 jours passés, le message est va, 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 va. Parce qu'il a crié par voix depuis le ciel, va, 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 vers les nations, va. Et je me suis vu partant et emballant mes affaires et partant, même cette nuit. Et maintenant, cette nuit, c'était prenant du carburant quelque part et partant. Et maintenant, engageant la guerre. En d'autres termes, il nous amène face à face avec l'ennemi, alors l'ennemi a fui. L'ennemi semblait connaître qui est entré dans le pays. Alors ça, c'est la conversation que le Seigneur a dit concernant la venue du Messie. Il y a un grand réveil qui vient et ce réveil va préparer les nations. Toutes auront la chance de se préparer, d'être saints et justes pour la glorieuse venue du Messie. Merci. Bien, peuple béni encore dans cette conversation, la même conversation que le Seigneur a eu avec moi cette nuit. La conversation du réveil venant dans les nations. Et aussi la conversation de l'opportunité donnée aux nations de se préparer pour la glorieuse venue du Messie. Maintenant, je ne voudrais pas que vous perdiez la vue sur le fait que lorsque le Seigneur m'a amené dans ce pays pour chasser le diable, j'ai pris l'épée de Dieu pour aller le fendre en deux, depuis le 2, pour le fendre en deux. Ce type de rage, la rage du Seigneur. Ne perdez pas de vue le fait que lorsqu'il fuit, beaucoup de personnes ont fui. Scampering for cover, taking cover. A lot of people ran to hide. Beaucoup de personnes ont fui pour se cacher. So don't lose sight of the fact that it was a clash.
Alors ne perdez pas de vue le fait que c'était un clash. Comme j'allais le clasher, alors il s'est échappé. Alors je pensais qu'il n'y aurait pas de clash, que j'allais juste aller et le couper. Mais pendant qu'il partait, les gens se cachaient. Les gens essayaient de se couvrir. Ils couraient et se cachaient. Comme il est parti brusquement, alors il y avait beaucoup de panique. Et voilà pourquoi, pour les nations vers lesquelles je viens, spécialement le Brésil, ce dont j'aurais besoin de vous, c'est 1 milliard% de soumission. 1 trillion, 1 milliard et de soumission et 1 trillion% d'obéissance à toutes choses que je dirais. Parce que je viens sous des instructions très serrées du ciel, du Seigneur Yahweh lui-même, pour mener une bataille. Alors j'aurais besoin de 1 milliard% de soumission et 1 trillion% de soumission, parce qu'il y a un travail que je veux faire là-bas et dans plusieurs autres pays là où je vais. Si vous avez votre propre opinion, votre propre pensée, ça c'est différent. Je peux vous laisser faire vos choses. Je n'ai pas le temps pour vous. J'ai le temps pour les nations qui ont définitivement besoin d'être délivrées, de voir le réveil de la fin des temps comme le Kenya a vu, de se préparer délibérément pour la venue du Messie et de voir ce niveau de réveil. Vous voyez que le Kenya s'est complètement soumis. Regardez le type de réveil, le plus grand dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire de la terre. C'est ce que je viens faire dans votre pays. Alors j'aurais besoin d'une obéissance totale, 1 milliard% d'obéissance pour que je puisse réorganiser toutes choses. Et 1 milliard% de soumission, 1 trillion% de soumission, d'obéissance. Et parce que je viens faire un combat et qu'il y a d'autres nations qui attendent. Il y avait une grande panique, les gens fuyant pour se cacher. Je ne voulais pas mentionner cela, je ne voulais pas que vous sachiez cela. Alors ce sera incroyable. Ce sera venir avec puissance, la puissance de Yahweh. Alors j'ai besoin que tout le monde soit sous la soumission et l'obéissance pour que je puisse faire cela pour le Seigneur. Mais pour les nations qui ont leur propre pensée, ça c'est pour vous, vous pouvez faire vos choses. Je n'ai pas le temps pour vous. Je parle des nations qui sont complètement obéissantes. Merci. Et finalement, peuple béni, encore, ce sera un clash et il y aura des tremblements de terre aussi. Alors ce sera un clash très très massif. J'ai vu des tremblements de terre qui auront lieu aussi. Lorsque les prophètes de Yahweh vont entrer dans un lieu, et dans le clash, il y aura un seul lieu, il y aura des tremblements de terre. Des sévères et très effroyables tremblements de terre, très très sévères. Alors ce sera un moment très sérieux, demandant 1 milliard% de soumission et 1 trillion% d'obéissance, afin que je puisse le faire, pour le Seigneur. Je suis prêt à le faire, mais il y aura besoin pour tous ceux qui travaillent autour de moi de se soumettre totalement, extrêmement totalement. Parce qu'il y aura des tremblements de terre, ce sera un clash sérieux. Le Messie vient, merci.